Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, au potager et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil simple mais efficace pour évaluer la santé de votre gazon, le test du crayon. Je vais vous montrer comment réaliser ce test en quelques étapes faciles et vous expliquer ce que les résultats peuvent signifier pour votre pelouse. Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, cette méthode vous aidera à mieux comprendre les besoins de votre gazon. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment prendre soin de notre verdure. Par Larry Hodgson, 12 mai 2018. Le test du crayon pour les gazons. Un simple test avec un crayon permet de déterminer si la pelouse a besoin d'aération. Source: www.kisping.com. Montage: jardinière paresseux. Comme question, je suis en discussion avec une compagnie de traitement de la pelouse. La firme insiste pour aérer ma pelouse. L'aération fait partie du forfait qu'elle me propose, mais je ne pense pas que ma pelouse en ait besoin et je ne veux pas payer pour un service inutile. Mon sol est plutôt sablonneux et il me semble qu'il est naturellement bien aéré. Qu'est-ce que vous pensez? Pouce vert 12. Réponse: il y a de très bonnes chances pour que vous ayez raison, car ce sont généralement les sols glaiseux qui ont besoin d'aération, pas les sols sablonneux. Par contre, pour en avoir le cœur net, pourquoi ne pas pratiquer le test du crayon? Prenez un crayon en bois et essayez de l'insérer dans la pelouse. S'il s'y glisse facilement, le sol sous la pelouse est bien meuble et aucune aération ne sera nécessaire. S'il est difficile à insérer, vous devriez envisager une aération. Après l'aération, il faut terroter pour qu'un substrat meuble pénètre les trous perces, pas la terre lourde d'origine. Source: Georgia Launink. Comme noté que, pour être efficace, l'aération doit toujours être suivie d'un terrotage avec du compost ou une terre de qualité supérieure, qui pénétrera dans le sol et aidera à l'aérer pendant les années à venir. Il n'y a pas grand-chose à gagner à aérer sans faire un terrotage, car les petits trous percés dans le sol par l'aérateur se rempliront avec le même sol dense qui a cause le problème et le sol sera bientôt aussi peu aéré qu'auparavant. Si votre entreprise d'entretien de pelouse essaie de vous forcer à acheter un traitement dont votre pelouse n'a pas besoin ou n'offre pas de terrotage lorsque l'aération est effectivement nécessaire, vous devriez chercher votre service d'entretien de pelouse ailleurs. Nos partenaires locaux. En conclusion, le test du crayon pour les gazons est une méthode simple et efficace pour évaluer la santé de votre pelouse. En suivant les étapes que nous avons abordées, vous pourrez déterminer si votre sol a besoin d'un peu plus d'attention, que ce soit en matière d'arrosage, de fertilisation ou d'aération. N'oubliez pas que des soins appropriés et réguliers garantiront un gazon verdoyant et résilient. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils sur l'entretien de votre jardin.